Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite, les titres qui font l'actualité de ce jeudi 22 mars 2018. Ce jeudi est jour de mobilisation nationale pour la fonction publique. Le rendez-vous a été donné devant le petit marché à Saint-Denis à 9h pour un défilé vers la préfecture. À l'appel des syndicats UNSA, FO, CGTR, la centaine de manifestants entend protester contre la suppression de milliers de postes, le gel continu du point d'indice et la remise en cause du régime de retraite. Ce mouvement concerne toute la population, selon les syndicats. Si la fonction publique périt, cela entraînera la privatisation de ses services. Mouvement social toujours. À l'appel du syndicat CFDT Santé Sociaux, les salariés de l'EHPAD Asteria sont en grève ce jeudi. Une mobilisation qui s'inscrit dans le prolongement des mouvements nationaux n'ayant pas abouti. Le piquet de grève se tient devant l'établissement au 5 bis allée Bonnier. On écoute deux représentantes. Suite au mouvement de grève du 30 janvier et celui du mois de février, nous allons continuer à dire nos revendications nous dans l'EHPAD. L'impact que ça impose dans l'EHPAD, c'est-à-dire que manque de personnel, restriction de personnel, on nous dit avec ce nombre de personnel de soigner nos gramounes et nous posons la question où ça l'humain il est là-dedans. Que ça nous fait que nous gramounes. Nous, 20 minutes, nous passons à côté de lui, peut-être dans la journée, nous peut donner seulement une phrase parce que un causement, et nous n'oublions pas les hein, mais nous avons beaucoup trop de travail et pour très peu de bras. D'où aujourd'hui nous dit au département, au gouvernement, de regarder à nous un coup. Les revendications de l'EHPAD aujourd'hui, c'est un agent pour un résident, tel que prévu par le plan Solidarité Grand Âge, abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de tarification des EHPAD, arrêt des baisses de dotation induites par la convergence tarifaire, exigée par conséquence le maintien de tous les effectifs de l'EHPAD. Et si la mise sous tutelle de la Chambre d'agriculture a été écartée, une restructuration du personnel est nécessaire. C'est en tout cas ce qui ressort de l'Assemblée plénière d'hier. La présentation des comptes révèle un déficit de plus de 800 000 € pour 2017. Et pour améliorer sa situation, la Chambre d'agriculture va suivre 14 recommandations auxquelles s'ajoutent 3 recommandations financières de Gilles Simon, directeur de la DAF. On écoute Jean-Bernard Gontier, président de la Chambre d'agriculture de La Réunion. Oui, on est à moins 800 000 € de déficit, mais c'est essentiellement dû à 17 ETP qui n'ont pas été financés. Nous, on attendait sur l'article 15, et comme l'article 15 n'est pas encore sorti, aujourd'hui, on se retrouve à financer ces ETP depuis 2015 sur nos fonds propres. La tutelle n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une restructuration à faire par rapport au personnel. On ne pourra plus embaucher à l'extérieur, il faudra qu'on embauche en interne, ne plus renouveler ceux qui partent à la retraite. Donc derrière, il y aura un plan de formation. Il y a un gros travail à faire pour 2018 pour l'avenir de la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, il faut proposer des formations innovantes aux agriculteurs et ramener justement, comme aujourd'hui le FEADER est sur des appels à projets, ramener aussi des projets innovants pour le monde agricole pour pouvoir aussi aller dans ce sens. À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le village de l'eau vous accueille aujourd'hui au port pour en savoir plus sur les métiers et services de l'eau potable et de l'assainissement. À travers des expériences et des jeux pour toute la famille, petits et grands seront invités à explorer l'univers de l'eau et la biodiversité avec l'association Les Petits Débrouillards. Également des stands d'information, des projections de films, des ateliers ludiques pour toute la famille. Des visites des ouvrages d'alimentation en eau potable seront possibles demain sur inscription. Olivier Ouareau, maire du port, a fait le déplacement. On l'écoute au micro de Bérénice Alater.
Alors, c'est une manifestation, un événement important pour nous, compte tenu de l'appropriation par la ville depuis de nombreuses années de cette question de la préservation, de la distribution d'une eau de qualité. Et au port, on est assez précurseur et depuis de nombreuses années sur cette question de la distribution de l'eau. Et il me semble important, à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau, de rappeler les préoccupations qui existent et surtout de sensibiliser le maximum de personnes sur cette question parce que l'eau a un coût. L'eau est une ressource rare, précieuse. On dit souvent que l'eau c'est la vie. Et quand on voit dans les pays alentours, dans les pays de la zone ou ailleurs dans le monde, où l'eau est un bien tellement précieux qui coûte énormément cher et que derrière c'est une question de santé publique, on se dit qu'à La Réunion, on a la chance d'avoir cette eau et il est important malgré tout de sensibiliser tout le monde sur l'urgence de préserver cette ressource. Votre JT touche à sa fin et revient dès 18 h pour une nouvelle édition. Bon appétit à tous!